Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te résume en quelques minutes les compétences informatiques les plus demandées sur le marché de l'emploi. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de systèmes et réseaux, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir de nouvelles compétences pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Landry Awansou, je suis ingénieur en informatique et certifié CCNA Cisco, MCSA Microsoft et Linux LPI 1 et 2. Cette nouvelle vidéo fera partie de la première d'une série de 3 vidéos qui sont tirées de ma nouvelle formation Installer, configurer et administrer Windows Server 2016. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer pas à pas de manière très simple comment créer et configurer une machine virtuelle Windows Server 2016 sous Hyper-V. Mais bien avant que je te laisse suivre cette vidéo, laisse-moi te donner 3 bonnes raisons de jeter juste un coup d'œil sur le plan de cette formation dont le lien d'accès se trouve en bas en description pour voir si cette formation est faite pour toi. La première raison est que cette formation te donnera des compétences très solides en matière d'installation, de configuration et d'administration d'un serveur Windows 2016 en entreprise. Au vu de mes expériences en entreprise et de ma certification MCSA Windows Server, je t'ai résumé l'essentiel de mes tâches quotidiennes au travail. À la fin de cette formation, tu seras capable d'installer de plusieurs façons un serveur Windows 2016, configurer les paramètres réseau, installer un rôle Active Directory, intégrer des postes clients, gérer le stockage et plein d'autres tâches. Si tu es un étudiant, cette formation te permettra de vite te démarquer et de trouver plus rapidement un emploi car tu apprendras des compétences clés dont les recruteurs en ont besoin pour un poste d'administrateur système. Mais si tu es un technicien, un ingénieur ou responsable informatique déjà en poste, grâce à cette formation, ton niveau de productivité augmentera, ce qui aura un impact sur ton entreprise. La deuxième raison de suivre cette formation est que cette formation est ultra pratique. Je filme mon écran et je te montre toutes les étapes pas à pas. C'est comme si tu étais à mes côtés. Il suffit juste de reproduire la même chose chez toi et tu auras les mêmes résultats. Tous les superflus sont supprimés, c'est l'essentiel et très méthodique. Pour en savoir plus, je vais te partager 3 vidéos de cette formation, dont la première que tu vas suivre tout de suite pour te faire une idée. Et la troisième raison est que c'est une formation en ligne et assez illimitée. Tu pourras le suivre à n'importe quelle heure, n'importe où et via n'importe quel équipement, ce qui te permettra d'évoluer à ton rythme. Et si tu ne comprends pas une notion, une configuration de cette formation, tu pourras me poser toutes les questions via mon adresse email et je serai ravi de te répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion des prochaines vidéos. Sur ce, je te laisse suivre la première vidéo sur la création et la configuration d'une machine virtuelle Windows Server 2016 sous Hyper-V. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce module de formation dont l'objectif est de te montrer comment créer une machine virtuelle sous Hyper-V. Indépendamment du système d'exploitation invité, tu seras capable à la fin de ce module de pouvoir créer une machine virtuelle sous Hyper-V. Juste avant de continuer ce module, j'aimerais te montrer la topologie de l'infrastructure que nous allons réaliser durant notre formation. Elle est constituée de 4 serveurs virtuels sous Hyper-V, à savoir 2 serveurs virtuels de fichiers, dont un avec un Windows Server 2016 avec environnement graphique et de 4 réseaux et l'autre ayant pour système d'exploitation Windows Server 2016 en mode core. Le troisième serveur virtuel sera notre contrôleur de domaine avec le nom de domaine labform.sn et le quatrième serveur virtuel sera un nano serveur 2016. Tous ces serveurs seront intégrés au domaine ainsi qu'un client virtuel Windows 10. Enfin, je vais te montrer comment installer les outils AirSat sous un poste de travail Windows 10 pour gérer toutes ces infrastructures. Fermons cette parenthèse sur notre topologie et débutons la création de notre première machine virtuelle. Pour cela, tu peux démarrer le gestionnaire Hyper-V en tapant dans la barre de recherche de Windows 10 Hyper-V et en cliquant sur gestionnaire Hyper-V dans les résultats. La fenêtre du gestionnaire Hyper-V s'ouvre. Bien avant de commencer la création de ta première machine virtuelle,
tu devras créer dès le début un commutateur virtuel. De façon très simple, un commutateur virtuel permettra à ta machine virtuelle de partager un réseau avec ton ordinateur hôte. Sans cette configuration dès le départ, une fois ta machine virtuelle créée, elle ne disposera pas d'une connexion Internet ni d'aucun moyen de connexion réseau entre elle et ta machine hôte. Pour créer ce commutateur virtuel, il suffit de faire un clic droit sur l'icône de ton ordinateur hôte et dans le menu contextuel, tu sélectionnes Gestionnaire de commutateur virtuel. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, tu disposes de 3 types de commutateurs virtuels que tu pourras créer. Le commutateur virtuel externe est souvent relié à une carte réelle de ton ordinateur et permet à ta machine virtuelle d'accéder au réseau extérieur, par exemple à Internet. Le commutateur virtuel interne permet une communication entre tes machines virtuelles et ton ordinateur hôte. Et enfin, le commutateur virtuel privé permet uniquement une communication entre tes machines virtuelles connectées sur ce commutateur virtuel. Sélectionne externe comme type de commutateur virtuel car tu souhaites avoir une connexion Internet sur ta machine virtuelle et tu cliques sur le bouton Créer le commutateur virtuel. Tu peux indiquer le nom de ton commutateur virtuel dans le champ Nom. Par exemple, on va mettre VM Swiss Externe. Dans le champ Nom, tu peux entrer un commentaire. Laisse la case externe cochée par défaut et dans la liste déroulante, tu pourras choisir la carte réseau via laquelle ton ordinateur accède à Internet. Pour ma part, c'est la seconde carte réseau, à savoir Intel Centrino Advanced N6205. Clique maintenant sur le bouton Appliquer pour créer le commutateur virtuel. Une boîte de dialogue apparaît, c'est normal. Clique sur le bouton Oui pour continuer. Tu remarqueras une déconnexion et une reconnexion de ta carte réseau pour quelques secondes. Une fois ce commutateur virtuel créé, il fait son apparition dans le volet de gauche. Clique sur le bouton OK pour fermer cette boîte de dialogue. Maintenant, passons à la création de la machine virtuelle en cliquant sur le menu Action, puis Nouveau et en sélectionnant Ordinateur virtuel. La boîte de dialogue Assistant nouvel ordinateur virtuel apparaît. Clique sur le bouton suivant pour débuter la configuration de la machine virtuelle. Entre le nom de ta machine virtuelle dans le champ Nom, par exemple DKR-SRV File pour notre premier serveur fichier virtuel au vu de notre topologie. Si tu souhaites changer l'emplacement de stockage par défaut des fichiers qui composent ta machine virtuelle, tu devras cocher la case Stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement et cliquer sur le bouton Parcourir. Je laisse l'option par défaut et je clique sur le bouton suivant pour continuer. Sur cet écran, tu seras amené à indiquer le type de génération de ta machine virtuelle. Tu as le choix entre deux types de génération, la génération de type 1 et la génération de type 2. Si ton ordinateur hôte a une architecture basée sur le BIOS, comme la majorité des machines, alors tu choisiras génération 1 pour ton ordinateur virtuel. Mais si ton ordinateur hôte dispose d'un matériel récent et prend en charge l'architecture UEFI, alors tu peux sélectionner la génération 2 dans ce cas. Pour ce module, je te conseille de laisser l'option par défaut, à savoir génération 1, et de cliquer sur le bouton suivant pour poursuivre. Indique dans le champ mémoire de démarrage la quantité de mémoire RAM que tu souhaites allouer à ta machine virtuelle. Pour ma part, je définis 2 Go, ce qui équivaut à 2048 MB. Je décoche la case Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel, ce qui permettra à mon ordinateur hôte de vraiment réserver tous les 2 Go à la machine virtuelle que je vais créer. Clique sur le bouton suivant pour passer à l'étape suivante. Sur cette page Configurer la mise en réseau, tu dois définir la carte réseau de ta machine virtuelle. Comme tu as déjà créé ton commutateur virtuel,
il suffit que tu sélectionnes son nom dans la liste déroulante connexion. Donc je sélectionne pour notre exemple VM Switch Extend créé et je clique sur le bouton suivant pour poursuivre. Sur cet écran, tu pourras sélectionner le disque virtuel de ta machine invitée. Pour cela, laisse l'option par défaut cochée, à savoir créer un disque dur virtuel ainsi que le nom et l'emplacement par défaut. Tu pourras juste modifier la taille de ton disque dur en mettant par exemple 50 Go. Pour ton information, sache que l'option utiliser un disque dur virtuel existant te permet de choisir un disque au format .VHD ou VHDX que tu auras créé auparavant et l'option attacher un disque dur virtuel ultérieurement te permet d'ajouter un disque dur plus tard après création de ta machine virtuelle. Clique sur le bouton suivant pour passer à la page suivante. C'est sur cette interface que tu dois choisir l'option d'installation du système d'exploitation de ta machine virtuelle. Pour cela, sélectionne l'option Installer un système d'exploitation à partir d'un CD DVD-ROM de démarrage. Coche l'option Fichier image vu que tu disposes déjà le fichier image de Windows Server 2016 téléchargé dans un module précédent. Clique ensuite sur le bouton Parcourir. Dans la fenêtre qui s'ouvre, déplace-toi dans ton répertoire de téléchargement où se trouve ton image ISO. Sélectionne-la, puis appuie sur le bouton Ouvrir. Clique sur le bouton suivant pour continuer. Sur la dernière page, fin de l'assistant nouvel ordinateur virtuel, tu as un résumé des caractéristiques de ta machine virtuelle. Tu pourras cliquer sur le bouton Terminer pour fermer l'assistant après vérification. C'est bon, tu viens de créer ta machine virtuelle et elle fait son apparition dans le gestionnaire Hyper-V, comme tu le vois à l'écran. Je te retrouve dans le prochain module pour démarrer ta machine virtuelle pour commencer l'installation de Windows Server 2016.